Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Split, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Évidemment, c'est M. Night Shyamalan. Et j'aime bien dire Shyamalan. Avec au casting James McAvoy, et James McAvoy. Ouais, bon, je vais quand même citer aussi Anya Taylor-Joy. Split, c'est l'histoire d'un malade mental qui a 23-24 personnalités. Donc, t'as un gamin de 9 ans, t'as une femme autoritaire très catholique, t'as un mec maniaque au point de s'il y a une miette ou une tache, ça, tout va plus. Donc voilà, il a plusieurs personnalités différentes. Et il séquestre 3 femmes de 16-17 ans. Donc je vais tout d'abord parler de l'acting. Hein. Je parle jamais de l'acting parce que pour moi, prendre un acteur parce qu'il est bon, je vois pas l'intérêt de dire dans ta critique qu'il a été bon, quoi. DiCaprio, tu sais très bien que si tu le prends, il va être génial. Mais alors là, James McAvoy, en tant qu'acteur, je pense que c'est le rêve de tout acteur. Avoir plusieurs rôles dans un même film, voire même dans une même scène. Et il est incroyable. Je crois que c'est l'un des meilleurs rôles de sa vie. Et juste par une gestuelle, un petit tic, une posture, il n'a même pas besoin de parler, tu sais à quel personnage tu as affaire. C'est complètement ouf. Donc rien que pour ça, James McAvoy, voilà quoi, c'est GG, à mort. Bon, je vous le cache pas, hein, j'ai kiffé le film. Il n'est pas parfait, mais c'est du très bon Shyamalan. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est tu retrouves encore cette idée de est-ce qu'on est dans un environnement fantastique ou est-ce que finalement ça se passe dans la tête. Tu retrouves ça partout. Hein. Signe un peu moins parce il balançait d'entrée qu'il y avait un problème surnaturel. Enfin, surnaturel, c'est de la science-fiction, donc, mais qui n'appartient pas à notre planète. Et là, tu te retrouves confronté à la même chose, c'est-à-dire qu'on te parle de bêtes. Tu sais jamais si c'est une bête qui existe vraiment, si c'est quelque chose qui existe dans sa tête. Et d'ailleurs, t'arrives facilement à te faire les images mentales du gars. C'est-à-dire que, il s'appelle Kevin, mais à la fois il s'appelle Barry. Je vais juste l'appeler Kevin, là. Ou James McAvoy à la rigueur. Mais il t'explique comme quoi il change de la manière dont il t'explique comment il change de personnalité, que je dirais pas là parce que j'ai dit que je faisais sans spoil la vidéo. Tu dis putain ouais, je comprends comment ça fonctionne. Donc vraiment t'es à fond dedans, le rythme est parfait. Franchement le rythme est parfait. Tu t'ennuies pas une seule seconde. Ils en font pas des caisses. Y a pas une scène où tu te dis ok c'est bon, on a compris, accélérer le délire. Y a pas un effet de répétition dans ce qu'on nous raconte quoi. C'est toujours plein de nouveautés, on découvre plein de choses. Il est très riche au niveau de la narration. Il est très riche au niveau de la mise en scène aussi. Hein, quand tu vois le choix des plans, des cadres, des ambiances. D'ailleurs, là où les filles sont séquestrées, quand tu découvres où c'est, ça prend tout son sens. Le lieu n'a pas été pris au hasard. Et il y a toute une symbolique autour de la chasse, du règne animal dans ce film, euh, qui renvoie à l'histoire dont on te parle. Donc vraiment, non, le film est génial en termes d'écriture et en termes de mise en scène. À la rigueur, le seul truc que tu peux lui reprocher, c'est que j'ai pas ressenti tant de tension. Et j'étais pas tendu. Disons, j'avais quand même l'impression que tu savais un peu où on partait. Tu savais où on allait. Et c'est intéressant de voir l'évolution de ce film pour voir comment il va t'amener à l'endroit que tu voulais, enfin à la scène à laquelle tu t'attends. Tu te dis, ok, d'accord, comment il va m'emmener là-bas et comment il va me présenter ce là-bas. La chose dont on parle tout le film et que tu ne sais pas si ça existe ou pas. Et donc là, tu te dis, ok, c'est cool, je suis à fond dedans, je suis à la fois à la place de la psychologue, je suis à la fois à la place des filles séquestrées, mais pas tant que ça justement les filles séquestrées, parce que tu ressens pas pourtant t'es dans un huis clos, t'as un choix de cadrage qui est très intéressant pour le fait de faire des gros plans pour ne pas voir ce qui se passe autour de toi. C'est basique, mais c'est comme ça que ça marche.
Si tu veux, c'est comme pour ça que les films d'horreur, souvent les slashers, tout ça, quand tu sais que y a un truc qui se balade quelque part, on te met un gros plan, c'est parce que t'as aucun visuel, et donc du coup le stress, ça fonctionne sur toi, ça te donne du stress. Et là, je me sentais pas stressé. Et c'est un peu drôle aussi, hein. Mine de rien, il y a quand même de l'humour noir. Parce que c'est de l'humour, parce que moi j'aime bien les malades mentaux au cinéma, les psychopathes, tout ça, moi, ça me fait toujours un peu rire. Euh, mais quand tu vois le personnage de James McAvoy, le personnage de Patricia, quand il est en femme, ah, je vous jure, c'est hilarant. Ou alors quand il est un petit gamin de 9 ans, et il y a des petites mimiques, genre Patricia, elle va être là, elle va leur faire un sandwich, elle va être gentille, puis elle fait « Oh, je vais vous mettre une fleur dans les cheveux », puis elle fait un petit clin d'œil, genre « T'inquiète, tu vois, je suis ta copine ». Et du coup, quand tu vois James McAvoy qui fait ça, surtout qu'avant on a eu un autre personnage qui était beaucoup plus strict, tu te dis « Ah, tu peux pas t'empêcher de te taper une barre ». Et il y a même un petit truc à la fin qui fait que... c'est un tout petit humour subtil, mais si je vous dis... non, je vais rien vous dire tout simplement, vous verrez par vous-même. À la rigueur, on en parlera en commentaire pour ceux qui ont vu le film. Mais il y a un tout petit truc avec un mec à la fin qui est intéressant. Et justement, la fin, parce que il y a une scène, je vais pas spoil, je vais pas dire ce qu'il y a dans la scène, mais il y a une scène qui renvoie... je pense qu'il va falloir que je vois Incassable. Je l'ai toujours pas vu. Avec la toute dernière scène, je pense qu'il faut que je le voie. Sans aller dans les détails, hein, je vous explique rien sur la scène du tout, mais je pense que le lien est là de toute manière. Après, est-ce que le fait de faire... parce que le lien est là, parce que de toute manière, tu retrouves cette notion de... mentalement, tu as les capacités... développer ta psyché, développe ton corps, parce que la psychiatre, par exemple, elle explique bien que... certaines personnalités vont être diabétiques et d'autres ne vont pas l'être. Certaines personnes vont être fragiles physiquement et d'autres vont être hyper baraquées, alors que c'est dans le même corps. Donc la psyché a vraiment une grosse importance sur le physique. Et tu retrouves un peu cet état d'esprit de super-héros. C'est-à-dire, tu prends l'exemple de Shazam, qui normalement est un petit gamin et qui se transforme en mec hyper musclé. Tu penses à Tortue Géniale, par exemple, mon Dragon Ball, qui est un petit vieillard maigrichon, et d'un coup, voilà, il devient comme ça. Il y a une transformation par la psyché qui est assez cool, et on te fait mention un peu d'Incassable par la suite. Mais moi, j'ai pas vu Incassable, et justement, j'ai évité de regarder avant d'enregistrer la vidéo, parce que je voulais pas partir justement sur le rapport entre Incassable et Split. Et en plus de ça, comme j'ai dit que c'était sans spoil, à mon avis, si je fais le rapport entre les deux, vous aurez pas mal spoil sur ce qui se passe dans Split. Donc j'ai vraiment pas voulu le faire. Voilà, c'est le genre de film, si je vous invite à aller le voir et que vous l'avez pas encore vu, que je fais ça dans une critique à l'arrache, c'est le genre de film que je peux pas développer. Donc il est superbement bien joué, il est superbement bien filmé, il est super bien rythmé. La musique, tu prêtes pas attention, mais elle a un rôle important. Et donc du coup, pour moi c'est une bonne BO. C'est-à-dire que c'est une BO qui a son importance mais qui ne se remarque pas. Donc ouais non franchement c'est du bon film, c'est du bon Shyamalan. Parce que Signe par exemple était assez moyen finalement, hein, il y avait un truc que tu perdais. Et là j'ai l'impression que le gars, il est au taquet quoi. Et il y a même un peu d'humour pour les gens qui ont un humour assez bizarre comme le mien. Et donc moi je peux que vous inviter à aller le voir. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, on est lundi. Je pense que la vidéo sort le mardi. Demain, mercredi 1er mars, il y a quand même Logan qui sort et Trainspotting. Alors, essayez d'aller assez vite voir Split, parce qu'à mon avis, il va vite être remplacé par d'autres films. Hein. Donc voilà, Split, c'est vraiment une bonne tuerie. C'est un bon Shyamalan. Je vais quand même bien dire son nom de famille avant de partir, avant de vous laisser. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!